Père, Abba Papa, nous sommes là, nous voici présents, Seigneur. Oui, toute chose concourt bien de ce qui est Dieu. Nous sommes là et nous savons que toute chose concourt pour notre bien. Et ta parole, Seigneur, d'aujourd'hui va nous changer, nous transformer encore. Parce que tu as donné le saint ministère pour le perfectionnement de saints que nous sommes. Oh Dieu, tu pouvais utiliser la barque de Pierre, alors qu'il a dit chercher comment pêcher pendant toute la nuit. Mais lorsque tu lui as demandé d'aller encore dans la profondeur, c'est sur ta parole qu'il y a des changements. Et c'est sur ta parole aujourd'hui, Seigneur, il y aura des changements encore dans nos vies. Et nous ne quitterons pas ce lieu de la manière dont nous sommes. Toi le Dieu qui vit au siècle des siècles, la source intarissable. Le paralytique pouvait faire 38 ans en train de chercher qui pouvait le jeter dans l'eau. Mais il y avait un jour, oh, l'homme à la forme humaine, il est arrivé, l'homme de Galilée, et lui n'avait plus besoin qu'on puisse le jeter dans l'eau. Il fallait qu'il juste prononce la parole pour que les choses changent. C'est qui traînait pendant 38 ans à cause de la parole. Il y a eu un changement. C'est qui traîne dans la vie de frère et de soeur. À cause de ta parole, il y a un changement. Amen, amen. Oh, Seigneur. Alléluia. Nous sommes là disposés pour t'attendre de terre. Oui, ta parole est comme de la pluie qui descend sur la terre pour fertiliser la terre. Oui, nous sommes là pour refléter, Seigneur. Et cette parole ne retourne pas sans pour autant qu'il y ait des effets. La parole d'aujourd'hui ne retournera pas. C'est notre parole à nous. Ça va nous changer, nous transformer et nous orienter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous disons merci, on acclame pour la chorale. Merci. Nous disons d'abord merci à Dieu pour la grâce et l'opportunité. Aussi merci au pasteur de nous avoir permis de passer aujourd'hui devant vous, l'ensemble de Dieu, le fidèle et le saint de Dieu pour pouvoir partager de la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes content d'être là? Très content. Regardez votre voisin, votre voisine. Regardez-lui bien encore. Et puis nous sommes contents de vous voir. Vous savez, lorsque les choristes étaient en train de chanter, d'adorer, à un moment donné, ils ont dit quoi? Que l'Éternel ne nous prive pas de ta présence. Et après, ils ont chanté, il est le Dieu saint, saint, saint. Et après, ils ont dit que tout genou fléchisse devant notre Dieu. Amen. Je voudrais que tout ce que tu as comme problème puisse fléchir devant la parole. Au nom de Jésus. Je voudrais que tes pensées qui sont délocalisées puissent se retourner en Seigneur, parce qu'avec le nom de Jésus, on va faire fléchir le tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens bénis dans cette église? Est-ce qu'il y a des gens qui reconnaissent Dieu dans leur vie? Est-ce qu'il y a des gens qui reconnaissent la bonté de Dieu dans leur vie? Est-ce qu'il y a des gens qui reconnaissent que le fait de servir ce matin, ce n'est pas à cause de cette prière, mais c'est la bonté de Dieu dans ta vie? Amen. Alléluia. Le message d'aujourd'hui, on aura comme thème, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Vous êtes le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire que le Christ habite en vous et vous êtes devenu le corps du Christ. On va lire un seul passage avec 2 versets et après on va soutenir cela avec d'autres passages. Amen. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 au verset 20. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 au verset 20. Si la santé vous permet, vous pouvez vous lever. C'est le seul passage qu'on va lire pour le son. Le reste, on va juste le citer et annoncer avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. N'oubliez pas le thème, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Alors si vous êtes le temple du Saint-Esprit, c'est que veut dire le Christ habite en vous. Et vous êtes devenu le corps du Christ. Amen. Alors nous allons lire le premier passage qu'on vient de donner. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 au verset 20. La Bible nous dit au verset 19. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Il est où? Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? C'est une question. Car vous avez été rachetés par un grand prix.
Glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit, qui appartient à qui? À Dieu. Vous êtes le temple du Saint-Esprit, c'est ça le terme. Le passage que nous sommes en train de lire, en Corinthiens chapitre 6, on va lire 2 versets. Je répète encore le verset en question. Le verset 19. Mais savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés par un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartient à qui? Parole du Seigneur. On acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Nous avons dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit, c'est ce que la Bible nous dit. Ce n'est pas quelque chose que moi j'ai juste imaginé, non. Mais c'est ce que la Bible nous dit. Alléluia. Pendant que les choristes étaient en train d'adorer et de louer, à un moment donné, la servante Sophie elle a dit, Seigneur, ne nous prive pas ta présence. C'est David qui le disait. Mais pourquoi il a dit, lui qui était roi, pourquoi il a dit que je m'aimerais rester demeurer dans ta maison tous les jours de ma vie? Il avait tout, il avait la richesse, il avait tout. Mais pourquoi il a insisté de demeurer dans la maison de Dieu? Pourquoi il a insisté pour que Dieu ne puisse pas enlever sa présence dans sa vie? La différence avec David ici et Saul ou Saoul, et que Saoul, à un moment donné, Dieu l'avait déjà quitté. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu n'était plus sur lui. Mais si l'Esprit de Dieu n'est plus sur vous, tout ce que vous allez faire, ne sera que cher. Alléluia. Amen. Il pouvait gouverner encore pendant un moment. Il était toujours roi, mais il n'avait plus Dieu dans sa vie. Mais ici, David avait compris, sans Dieu, je ne peux rien faire. Sans l'Esprit de Dieu, je ne peux rien faire. Amen. Et c'est la raison pour laquelle il dit la meilleure des choses, c'est de demeurer. La meilleure des choses, c'est que l'Éternel ne me prive pas ta présence. Amen. Amen. Alors nous allons faire le taxi et puis on va revenir. La Bible nous dit dans Genèse, on va commencer vraiment dans le premier chapitre. Le premier chapitre, la Bible dit, la terre était vide et informe. L'Esprit de Dieu mouvait au-dessus de quoi? Les eaux. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 1. La terre était vide et informe et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus de ça. Lorsque nous descendons au chapitre 2, mais dans le même chapitre 1, vers la fin, c'est là où l'homme esprit est né, a été créé. Mais dans le chapitre 2, c'est là où l'homme formé de la poussière est sorti. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez jusque là? Le chapitre 1, la terre n'avait pas de forme. La terre était vide. L'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Dans le chapitre 2, l'homme formé par la poussière, Dieu a soufflé et on a eu l'apparition de l'homme. Amen. La poussière, la terre. Dieu avait l'habitude de venir parler à l'homme dans les jardins où il avait placé l'homme. Alléluia. Mais un jour, l'homme a désobéi aux instructions de Dieu. Et lorsqu'il a désobéi aux instructions de Dieu, il n'était plus là où Dieu l'avait placé. C'est qu'il veut dire la présence de Dieu n'était plus avec. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or, le temple, si on veut définir le temple, c'est-à-dire l'endroit où Dieu se présente à son peuple. Dans le jardin d'Éden, où le jardin d'Éden était un endroit où Dieu pouvait se présenter chez Adam. Alléluia. Amen. Dans sa présence. Mais le péché, c'est-à-dire à travers la désobéissance, l'homme a quitté la présence de Dieu. Lorsque Dieu est venu, il a posé la question de savoir, Adam, où es-tu? Pourquoi? Parce que Adam n'était plus là où Dieu l'avait placé. Il n'était plus dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire, le péché fait à ce que nous ne puissions pas être dans la présence de Dieu. Ce péché-là, c'était juste la désobéissance. Dans le chapitre 3, on est déjà dans le chapitre 3. Or, Dieu a soufflé dans l'homme dans le chapitre 2, la forme humaine, le corps. L'homme a pris le corps. Mais dans le chapitre 3, lorsque l'homme a péché,
Ce qui veut dire la nature pécheresse est entrée dans l'homme. Lorsque cette nature pécheresse est entrée dans l'homme, écoute ce que Dieu déclare dans le chapitre 3, d'abord pour les serpents. Il lui dit, parce que tu as fait ce que tu as fait, tu ne marcheras plus avec le pied, mais tu marcheras sous ton ventre. Et tu mangeras quoi? Tu mangeras quoi? Dans le chapitre 2, Dieu avait créé l'homme de quoi? Alléluia. Parce que l'homme a péché alors qu'il venait de la poussière. L'homme a obéi à qui? Si tu obéis à quelqu'un, il devient maître sur ta vie. Ce qui veut dire la nature pécheresse est entrée dans l'homme. C'est la raison pour laquelle Romain dit le salaire du péché c'est quoi? Ce qui veut dire tout celui qui pêche, il ramène cette nature pécheresse en lui et ça caille quoi? La mort. Or, le corps que l'homme avait était formé de la poussière. Mais comment Dieu dit au serpent que tu vas te nourrir de la poussière? Ce qui veut dire tout celui qui n'est pas de Dieu, qui a un corps de la nature pécheresse, devient esclave de qui? Devient la nourriture de qui? Parce que la Bible le dit, le serpent doit se nourrir de la poussière. Regardez comment certaines choses dans nos vies sont bloquées parce que nous avons laissé le temps à cette chose-là de devenir une poussière. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dans le chapitre 6 de Genèse toujours, Dieu dit, parce que l'homme a péché, mon esprit ne restera pas toujours sur l'homme. Tout ce que je dis, c'est biblique. Genèse chapitre 6, le verset 3. Ce que je viens de dire concernant le serpent, Genèse chapitre 2, le verset 7. Chapitre 3, le verset 4. Dieu a formé l'homme, Genèse chapitre 2, le verset 7. Dieu a décidé que son esprit ne restera plus dans l'homme. Dans le chapitre 6. Parce qu'il a vu comment l'homme était devenu. Comment la nature pécheresse a transformé l'homme. L'homme qui était habitué de parler avec Dieu dans le jardin d'Éden. L'homme qui était habitué à être dans la présence de Dieu. Mais à cause du péché, de cette nature pécheresse, l'homme s'est transformé en une nourriture pour le diable. L'homme s'est transformé à devenir comme le diable et le serpent. Mais vous savez une chose, nous ne sommes pas de cette génération. Nous ne sommes pas de ces corps-là que le diable utilise comme la poussière. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Raison pour laquelle notre thème est nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Christ vit en nous, notre corps devient le corps du Christ. Oh, le corps du Christ, le diable ne peut pas le manger. Il 3 jours dans le tombeau, mais il a été ressuscité. Et aujourd'hui, il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Lorsqu'on parle de Jésus, tout genou fléchit. Pourquoi? Parce qu'il a reçu le nom. Et le diable n'a pas su retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Alléluia. Alléluia, bienvenue dans le Seigneur. Est-ce que vous comprenez comment Dieu est bon pour nous? Comment Dieu est bon. C'est la raison pour laquelle nous avons lu ce verset. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui est où? En vous. C'est que veut dire le Saint-Esprit qui est en vous. Il vous délocalise. Il vous enlève. Il vous arrache. Alléluia. Quelle est cette situation qui doit commencer à pouvoir t'engloutir? Quelle est cette situation à chaque fois que tu réfléchis à cela, tu te dis mais non, pourquoi? On lui dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Même si ça tarde, attends. 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 Parce qu'il sait le pourquoi. Il sait le pourquoi. Dieu ne nous donne pas seulement ce qu'on veut, mais il nous donne ce qui est meilleur pour nous. Alléluia. Tu peux attendre quelque chose maintenant. Peut-être que si on te le donne, tu risqueras de mourir sur ça. Parce que la nature de l'homme, à un moment donné, quand il n'est pas avec Dieu, il devient orgueilleux.
Or, l'orgueil t'amène à quoi? À la chute. Bien-aimés dans les Seigneurs, ne nous habituons pas dans le mal. C'est la raison pour laquelle, dans Matthieu, on va lire Matthieu chapitre 21, le verset 12 au verset 13. La Bible nous dit quoi? Jésus entre dans le temple et chasse le vendeur. Il entre où? Dans le temple. Jésus est venu chasser ce que nous on avait dans notre cœur quand on ne connaissait pas Christ. Quand on était encore poussière, on vivait dans la corruption, on vivait dans le vol, on pouvait faire du mal aux gens, on pouvait calomnier, on pouvait faire tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui est corruptible. Mais lorsque Jésus est arrivé dans le temple, il a chassé tous les commerçants. Beaucoup d'entre nous, nous avons transformé notre corps, notre cœur, notre corps comme étant un objet ou un truc pour le commerce. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Il a démontré cela avant de mourir et d'être ressuscité. Il est allé au temple. Il a regardé ce qui s'est passé au temple. Matthieu chapitre 21, le verset 12-13. Lorsqu'il entre dans le temple, c'est-à-dire Jésus entre dans le temple et chasse les vendeurs. Il chasse quoi? Il chasse la corruption, l'amour de l'argent, le mensonge, la tromperie, le trafic, l'hypocrisie. Ces choses ne peuvent pas coexister avec la sainteté de Dieu. Parce que Dieu vit dans son temple. Vous savez, dans la religion, quand je dis religion, parce que le christianisme n'est pas la religion, ça va au-delà de la religion, c'est une vie. Cette vie qu'on appelle Zoé, la vie de Dieu en nous. Lorsqu'on parle du Fils de l'homme, c'est-à-dire Dieu en forme humaine, il est descendu sur terre, il s'est donné pour toi et moi. Jean 1 il dit, au commencement était la parole, cette parole a été faite chair, il a habité parmi nous. Aujourd'hui, tu es cette parole-là, parole faite chair, il habite en toi, alléluia. Lorsque le Christ habite en toi, Romains chapitre 8, si tu vas encore dans le verset 11, il dit, le même esprit qui a ressuscité le Christ est entre le mort. C'est cet esprit qui est en toi. Il fait des choses en toi qui sont mortes. Le même esprit qui est en toi est capable de pouvoir ressusciter. Mais est-ce que tu sais que ton corps est en Saint-Esprit? Alléluia. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité est que beaucoup d'entre nous, on ne sait pas que nous sommes le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire le Christ vit en nous. Paul dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Pourquoi on ne dit pas la gloire? La question est de savoir est-ce que ce Christ-là est vraiment en nous? Est-ce que nous sommes devenus des paroles faites chair? Lorsque l'homme de Galilée marchait, je prends la voix, je fais un message, je vais revenir. Vous savez pourquoi on a crucifié le Christ? Parce que le juif se disait, mais celui-ci, il s'est dit fils de Dieu. Ce qui veut dire, donc c'est Dieu à la forme humaine, donc il se prend pour un Dieu. Nous, Pilate l'a posé la question de savoir, es-tu le roi notre dit? Il a dit, tu le dis. Il savait que son royaume, ce n'était pas le royaume ici. Il était venu externe de son royaume. Mais pour que tout celui qui entre ne puisse pas être la nourriture pour le diable, ne puisse pas être la poussière pour le diable. Vous savez, lorsque Moïse est mort, le diable est venu pour récupérer son corps. Parce qu'il savait que tout ce qui passait par le corps à travers la mort, c'était quelque chose qui lui appartenait. Mais Michael lui a réprimandé pour ne pas toucher Moïse. C'était une preuve. Et ce qui va suivre après, tu n'auras plus accès à ce corps ici, parce que ce corps est le temple du Saint-Esprit, parce que ce corps appartient à Dieu. Ce que les gens ont fait, la manigance, la famille a complété, ils ont dit des choses sur toi, c'est parce que tu ne connaissais pas la vérité. Mais maintenant que tu connais la vérité, maintenant que tu as la vérité, Christ en toi, l'Esprit de Dieu est en toi, tu sais que peu importe ce que les gens ont dit, peu importe ce qu'ils ont déclaré, peu importe la situation de la famille, je ne suis pas comme eux, je suis différent. Raison pour laquelle je dis, vous connaîtrez la différence entre ceux qui sont dans l'éternel. Je ne dis pas encore ça, mais je dis ceux qui sont dans l'éternel et ceux qui ne le sont pas. Ils te feront la guerre, ils te combattront, mais ils te feront jamais. Car celui qui est en toi t'a rendu victorieux en toutes choses qui étaient dans le Seigneur. C'est là. Certains pensent que ce sont que des histoires où on vient ici pour vous amadouer. Non, on sait où nous sommes démarrés. Alléluia. On n'a pas le
prouver aux gens. Mais dans nos cœurs, on sait que nous avons cru à un Dieu vivant, qui nous allègue à un point A, qui nous amène à un point B. La Bible dit nous allons de gloire en gloire. Avec Dieu, on est stable, pas. Que Dieu magnifique alors on est mort. Avec lui, on progresse, on avance. Mais la question est de savoir, est-ce que tu sais que tu es le temple du Saint-Esprit? Est-ce que ton corps est pour Dieu? Est-ce que tu sais que le Christ est vivant en toi? Lorsque tu te promènes et tu marches, on voit est-ce que lui, là, vraiment, c'est un enfant de Dieu. Par ta manière de parler, par ta manière d'agir, d'argumenter, par tes conseils, par le message que tu donnes aux autres personnes. Tu es là pour donner des messages qui vont détruire ou des messages qui vont aider à faire avancer les choses. Vous savez, un jour, Saoul qui était roi, bien qu'il avait déjà perdu l'esprit de Dieu en lui, il a trouvé mort lors d'une guerre ou d'une bataille. Et il y avait quelqu'un qui a permis à ce que Saoul trouve la mort. Parce qu'il était là déjà, presque à l'agonie. Et le gars est venu, Saoul lui a dit, tu peux prendre juste l'épée et l'enfoncer pour que je meure. Pour lui, c'était un honneur, j'ai tué Saoul. Je dois amener la nouvelle auprès de David. Je suis l'homme qui a tué Saoul. Mais lorsqu'il est arrivé devant David, David a regardé, il a dit, continue le monsieur. Parce que lui, il pensait amener la bonne nouvelle. Mais David savait, lorsque les Philistins, lorsque les ennemis vont entendre qu'un héros est tombé, qu'en est-il de notre Dieu? Deux fois le message, les histoires qu'on apporte, vous ne savez pas. C'est Jésus que vous ramenez dans la croix. En parlant du mal des autres. En négligeant l'évangile. C'est Jésus que vous ramenez dans la croix. Certaines personnes devaient être guéries à cause de toi, à cause de moi, mais parce que nous évangélisons pas. Parce que nous ne parlons pas de Dieu à ces gens-là. Et juste aujourd'hui, ils sont en train de traîner, de passer 38 ans, 27 ans, 2 ans, 5 ans. Alors que Dieu veut à ce que tu rencontres la personne. Dieu veut à ce que tu sois dans sa présence pour que la chose change. Le pasteur l'a dit le dimanche passé. Dieu parle 2 fois dans le code. Il faut comprendre ce qu'on a dans ces codes-là. Parce que si tu ne comprends pas, tu peux tourner. Tu ne sauras pas aller à la destination. J'avais donné l'exemple d'une maison le mercredi passé où on met toujours la clé. Je ne vais pas dire le nom de la maison parce que tu risqueras d'aller récupérer la clé de la maison de tuer. On met toujours la clé sur le tapis. Si toi tu es étranger, tu ne sauras pas qu'elle a le tapis. C'est la biche des Allemands. Voilà, il y a la clé. Tu peux être là, tu es toqué à la porte, tu feras 2e, 3e personne devant vous parce qu'il n'y a personne à l'intérieur. Mais si tu sais qu'en dessous de ces tapis-là, il y a la clé, tu vas juste prendre la clé et faire quoi? Amen. Beaucoup d'entre nous, on passe du temps et du temps parce qu'on ne connaît pas le vrai code. On ne connaît pas la vraie clé qu'il faut utiliser. La maison peut être grande, la clé peut être petite, mais quand on entre, ça ouvre tout. Et cette clé-là, c'est la parole de Dieu. Cette clé-là, c'est la vérité. Et quand tu comprends cette vérité-là, tu es affranchi. Ils nous ont enlevés du royaume des ténèbres à la lumière. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Ce qui veut dire, tout ce qu'eux font dans les ténèbres, nous là, ça ne nous appartient plus. Nous appartenons maintenant à Dieu. Quand les choses arrivent dans ta vie, déclare pour dire, je n'appartiens plus à cette nature pécheresse. J'appartiens à Dieu parce qu'il vit en toi à travers son esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, ne détruisez pas votre corps parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Ne laissez pas la corruption, les mensonges. Ne laissez pas tout ce qu'il y a comme vol. Tu sais que les gens manigancent sur la terre. Parce que le diable nous amène la facilité. Tu fais ça, tu auras ça. Tu fais ces compromis, tu auras ça. Mais c'est juste parce qu'il veut te récupérer. Parce qu'il veut que tu restes sa nourriture. Il veut te consommer. Parce que sa nourriture, c'est la poussière. Mais toi et moi, on doit savoir que nous, on ne fait plus partie de ces camps. Vous savez, la plupart des gens, c'est une parenthèse aussi, disent que ouais, vous savez, on est tous humains, on va mourir. Ah, qui vous a dit qu'on va tous mourir? Si le Christ vient aujourd'hui, ceux qui ont le Saint-Esprit en eux ne vont pas mourir, ils seront enlevés. Amen. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. 1 Corinthiens chapitre 1. Si je ne me trompe pas, chapitre 15, verset 51, verset 52. Ne parlez pas comme toutes les autres personnes parce que vous n'êtes pas comme eux. Oui,
La mort est un moyen ou passage pour quitter ses corps. Mais nous, notre corps n'est pas livré au diable. Ceux qui ne sont pas à Dieu qui sont livrés au diable. Mais si le Christ est venu aujourd'hui, nous qui sommes en Christ, nous qui avons les Saint-Esprit en nous, nous serons transformés. Nous serons arrivés. Il revient bientôt. Le Fils de l'homme, il revient. Mais la question est de savoir comment nous menons notre vie. Est-ce que nous reconnaissons que nous sommes le temple du Saint-Esprit? Parce que pour que la réforme puisse toucher à ta vie, il faut que ces Saint-Esprit-là soient là. Combien nous avons attesté le Saint-Esprit? Combien on sait même qu'on n'a même pas le Saint-Esprit? Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, tu peux avoir, si on dit que les gens qui ont les passeports allemands, admettons, mais qu'ils doivent prendre ces vols ici, ceux qui n'ont pas les passeports doivent chercher quoi? Soit avoir un visa. Si tu n'as pas le visa, tu ne vas pas quoi? Tu ne vas pas rentrer. Le Saint-Esprit est comme ceux qui ont déjà le passeport. Il est comme ceux qui ont aussi le visa. Sans le passeport, tu n'entreras pas. Le visa, le passeport, c'est Christ, c'est la parole que nous avons chaque jour. Parce que le jour où la trompette va sonner, ils seront à deux, il y en a un qui va partir, l'autre va rester. Ils seront dans l'assemblée, il y a des uns qui vont partir, les autres vont rester. S'ils devraient venir aujourd'hui, tu vas partir, je vais partir. Parce que des fois, on est trop focalisé dans la réalité et ce que nous avons comme circonstance maintenant. Mais nous oublions ce qui est plus important. Chaque jour, nous nous réveillons, nous pensons que oui, la vie continue. Mais il y aura un jour où tu vas te réveiller, certaines personnes ne sont plus là. Je prie Dieu que ce ne soit pas le cas pour toi. C'est la raison pour laquelle Dieu a fait à ce que tu sois aujourd'hui. Dieu veut que tu puisses reconnaître que tu es le temple. Il veut que tu puisses reconnaître que sa présence est en toi. Il est en toi. Tu ne peux pas vouer aller au diable ou à l'enfer. Le paradis est pour toi. Il a donné le salut à tout le monde. Le salut, c'est la délivrance totale. Et pour l'appartenir. Un royaume de sacrificateurs, les élus, le peuple de Dieu, c'est ce que nous sommes en Christ Jésus. Mais nous vivons comment? Comment nous utilisons notre corps? Or, la Bible dit dans le verset 20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Un grand prix. Donc, le Christ qui est Dieu, acceptait de prendre la forme humaine, il est descendu sur terre. Vous pensez vraiment qu'il est mort en vain pour rien? Non. Cet homme a fait un travail. C'est la raison pour laquelle on appelle ça la bonne nouvelle. Ce n'est pas pour venir condamner les gens sur ce qu'ils font dans le péché, non. C'est pour leur dire que nous sommes justifiés. Il y a une justification à travers le Christ. Parce que lui, il a permis qu'il y ait rémission de péché. Que ça soit effacé. Pour que quand tu marches, que tu ne vives plus selon les anciennes pensées, les anciennes situations, non. Il y a une rémission, c'est-à-dire effacement total. Tu as une nouvelle nature en toi. Et c'est la raison pour laquelle, dès Corinthiens 5:17 le dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle nature. Tu n'appartiens plus à toi. La raison pour laquelle tu te retrouves dans une église où on dit vie nouvelle en Christ. Une vie nouvelle en Christ, pas à l'extérieur de Christ. Je disais dans des religions, lorsqu'on parle de Bouddha, de bouddhisme, ou l'islamisme ou autre, les gens limitent Dieu que dans les temples ou dans des statues chez certaines personnes que tu dois te prosterner. Mais dans le christianisme où nous sommes, Dieu vit en toi. Amen. Pas dans un bâtiment, mais en toi d'abord. Avant de quitter la maison, tu as pris le temps de prendre soin de toi, de ton corps, ainsi de suite. Mais spirituellement parlant, est-ce que tu prends le temps de prendre soin de toi? Est-ce que je prends le temps de prendre soin? Parce que je suis le corps de Christ. Tu es le corps de Christ, le temple du Saint-Esprit. Il est en toi. Combien d'entre nous, nous avons quitté la présence de Dieu? Par la désobéissance? Ou à cause de ce qu'on a entendu? Ou de ce que les gens nous ont fait? Vous savez, lorsque Dieu permet à ce que quelque chose t'arrive des fois dans la vie, admettons que tu as été trahi ou quelque chose, il va juste te faire monter. Tu vois la douleur que tu as. Toi, tu ne peux pas faire un truc pareil parce que si tu le fais, regarde ce que tu avais ressenti. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. C'est comme ça que Dieu nous enseigne. Tu pries Dieu, je ne veux plus être quelqu'un de colérique qui va te mettre dans des situations où il y a un truc qui te pousse, tu ne sais plus. Mais quand tu vas vaincre ça, tu vas te dire, ah, il
voulais dire ça. Tu aimes trop manger, il va commencer à te faire des histoires pour de la nourriture, mais ça ne présente pas trop devant toi. C'est que tu commences à gêner. Pour que tu ne puisses pas rester focalisé que sur la nourriture. Vous savez, lorsqu'un homme a faim, il n'a pas la force d'insulter les gens. Raison pour laquelle il y a certains esprits qui sortent quand tu es en plein jeûne. Parce qu'on nous demande d'assujettir notre corps. Quand tu jeûnes, tu n'auras même pas la force de sortir, de regarder trop la télé parce que tu es fatigué. La seule chose à faire, c'est de pouvoir méditer à la parole de Dieu. Et quand tu médites, c'est là que tu te sens réconforté. Vous savez, quand tu fais le jeûne à ça pendant 3 jours, le premier jour, tu es là, tu es bien. Le deuxième jour, c'est comme si le monde s'écoulait vers toi. Tu n'arrives même plus à marcher. Mais quand tu finis le deuxième jour, tu entres le troisième jour, tu sens comme s'il y avait quelque chose qui a été révélé dans toi. Certaines situations, de fois, lorsqu'on traverse cela, on pense que c'est la fin alors que ce n'est pas la fin. La Bible dit lorsque vous traversez. Il n'a pas dit lorsque vous allez rester dans la vallée. Non, vous allez traverser. Là où vous êtes, c'est juste une traversée. Il y a la question de savoir, tu traverses ça comment, avec qui? Je traverse ça comment, avec qui? Le même esprit qui a ressuscité le Christ, c'est le même esprit aujourd'hui qui est prêt à ressusciter les choses dans ta vie. Quand tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, tu confesses cela, tu crois dans ton cœur, tu n'appartiens plus au diable. Tu quittes la nature pécheresse pour avoir la nature de Dieu. La vie Zoé commence en toi, la divinité de Dieu. Agit et fonctionne en toi. Tu peux me dire, mais comment se fait-il qu'après quelques temps, il y a encore des choses qui m'arrivent dans la tête, je tombe encore, oui. Quand tu tombes, apprends à te relever. Le pardon existe. Dieu ne veut pas que tu puisses tomber à tout moment, comme on l'avait dit il y a quelques mois passés. Ne soyons pas des chrétiens épileptiques, c'est-à-dire qui tombent à tout moment. On a prié pour toi. Au lieu d'échanger, demain après, tu retombes encore de la même chose. Et après, non. Il faut que les choses changent. Le Christ a chassé les gens dans les temples parce qu'il savait que le temple, ce n'est pas un endroit où on peut mettre tout, ce n'est pas un lieu de commerce. Le temple, ce n'est pas une nourriture pour les diables. Et lorsqu'il est arrivé au temple, il a vu qu'il y avait des commerçants, la corruption, le mensonge ou autre. Il a chassé et enlevé cela. Vous savez, quand on était jeunes ou encore des petits, on avait des livres où on dessinait un cœur, on mettait des animaux. Quand quelqu'un a un cœur qui est impur plutôt, on mettait des animaux à l'intérieur, des serpents, avec la tortue, tout ça. Mais quand le Saint-Esprit arrive dans un autre cœur, on mettait comme s'il y avait une lumière et le cœur de cette personne-là devient vide. C'est ce que le Christ a fait. Il a nettoyé l'endroit du temple. Le Christ est venu pour nettoyer, pour que ton cœur soit vide et que le Saint-Esprit s'installe. Si le Saint-Esprit n'est pas en toi, qui est en toi? La Bible dit, si on prie pour quelqu'un et que les esprits sortent en lui, cette maison reste vide, balayée. Ces esprits-là vont aller rôder et ils vont retourner à l'endroit. S'il trouve que la personne a arrêté ses désordres, il va aller chercher d'autres démons qui sont encore plus forts que lui pour venir posséder une fois de plus la personne. Si tu laisses ta vie comme ça sans Christ, si tu ne t'accroches pas, si tu laisses ton cœur face à tout ce que tu entends de l'extérieur, tu risqueras encore de retomber dans la même bêtise ou t'enfoncer encore et encore. Venir chaque jour à l'église, c'est bien. Mais ta vie à toi, est-ce que c'est un corps pour le Christ? C'est un temple pour Dieu? Est-ce que Dieu y réside toujours? Ou il est déjà parti? Ou il est en train de se poser des questions comme il a fait avec Adam ou Dieu? Tu vas me dire, oui, je suis là, je fais tout. Mais l'Apocalypse l'a dit, c'est que je contre toi, tu as oublié ton premier amour.
Parce que certains vont seulement dire, oh non, moi je ne calomnie pas, je ne suis pas dans de fausses accusations, je ne fais pas ceci, oui, mais l'amour que tu avais pour Dieu. Arrêteras-tu de servir Dieu parce que tu as eu un souci avec quelqu'un? Arrêteras-tu vraiment de fréquenter l'œuvre de Dieu parce que quelqu'un t'a mis en colère? Parce que quelqu'un t'a dit quelque chose qui t'a blessé? Le jour que tu as rencontré Dieu, personne n'est avec toi. Tu as prononcé des paroles. Tu as dit, Seigneur, j'ai décidé de suivre toute ma vie. Hier, on était en train de suivre une chanson avec mon épouse. I have decided to follow Jesus. J'ai décidé de suivre Jésus. Quand tu avais décidé, on n'était pas là. Tu sais en quoi, dans la chose où Dieu t'a récupéré. Aujourd'hui, tu veux abandonner. Aujourd'hui, tu veux vraiment laisser ces dieux à cause des futilités et des réalités que tu as aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le pasteur nous a parlé de 3 points le dimanche passé. 1, de méditer à la parole de Dieu, ou ne serait-ce qu'une fois par jour. 2, faites attention, c'est-à-dire être enraciné, chercher à être connecté toujours. Et le 3, faites attention avec votre cœur. Et le mercredi, on a encore maintenu là-dessus, sur votre cœur plutôt. Parce que votre cœur est en permanence avec votre esprit. Jacob était en train de se plaindre de la situation de Joseph. Pour lui, Joseph était déjà parti. C'était déjà fini. Il avait du mal dans son cœur. Mais Dieu savait qu'il préparait Joseph pour quelque chose. Il y avait une grande vision dans Joseph. Que les gens ne t'arrêtent pas, qu'ils n'arrêtent pas ta vision. Malgré que Joseph ne donnait plus de nouvelles, son père était tourmenté. Alors que c'était un moyen, un chemin que Joseph devait passer pour sauver sa famille. Et un jour, on est venu rapporter et dire à Jacob que le Joseph que tu pensais être mort, il n'est pas mort, il est devenu grand et puissant. Ça fait l'espaner à mettre le rêve de sa personnalité après Pharaon. Deux fois, nous sommes en train de tourmenter nos cœurs pour rien. À cause d'une situation qu'on a priée, on pense que non, Dieu n'a pas répondu. Alors que Dieu est en train déjà de baliser le chemin, canaliser, arranger pour toi. Mais tu es là en train de t'époumoner. Tu vas tomber malade pour rien et partir sans pour autant toucher la chose. Si Jacob, ça va te dire mercredi, s'il pouvait se dire seulement, mais se lamenter, continuer à se lamenter, peut-être il ne pouvait pas aller voir Joseph parce qu'à cause de tout ce qu'il avait comme lamentation, lui, il pouvait faire une crise, il était déjà vieux et quitté. Être reconnaissant de chaque étape que Dieu est en train de faire dans ta vie. Tu étais dans ton pays pour arriver ici, tu sais combien de gens prient pour avoir les serait-ce que le visa. Tu sais combien même en des visons n'ont pas même le billet. Mais toi Dieu a fait grâce. Par miracle, je ne sais comment, mais oui, tu as eu le visa, tu as eu le vote, tu es arrivé jusqu'ici. Si ça traîne, dis-toi que j'ai confiance à ces dieux qui mangent de l'arme. Et qui mangent jusqu'ici, qui sont le bon roi. Tu as prié pour le travail, peu importe si ça traîne. Si ça traîne encore, peut-être Dieu verse que tu ouvres ta propre entreprise. Mais toi, tu te dis, mais pourquoi il traîne? Alors que Dieu ne t'attend pas là. Il t'attend à être en train de faire. La maladie. Ah non, bien sûr. La maladie ne peut pas rester en toi parce que tu ne peux pas accommoder, c'est-à-dire accommoder chez nous. Tu ne peux pas faire habiter, hein? Héberger. Tu ne peux pas héberger la maladie en toi. Vous savez, il y a des gens qui se disent, ah, moi avec mon AVC, il commence à porter l'AVC comme si c'était son bébé. Moi avec mon mal de tête, moi avec mon problème d'estomac. Hey, non, ne me fais pas ça, hein. J'ai un problème d'estomac. Ah! Encore, le temps de Saint-Esprit. Tu dois déclarer ce problème d'estomac au nom puissant de Jésus-Christ. Je le déclare out. Et ça va obéir parce que nous avons reçu le nom qui est au-dessus de tout le nom. C'est le nom de Jésus-Christ. Et quand nous mentionnons ces noms-là, tout genou fléchit. La maladie, le problème, les circonstances, les situations, ça fléchit. Tu ne peux pas garder ce problème-là en toi. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas, non. Tu n'as qu'à garder le Saint-Esprit dans ton corps. Tu n'as qu'à garder la parole de Dieu dans ton corps. Pas autre chose. C'est
que le médecin a dit, c'est ce que lui a étudié, c'est qu'il voit. Mais la Bible dit, nous ne marchons pas selon la vue. On ne voit pas comme tous les autres personnes, car nous appelons à l'existence même ce qui n'existe pas. Parce que nous savons ce qui est en nous. Qu'est-ce qui t'arrête? Nous avons un Dieu illimité. Mais il veut vraiment savoir si tu es prêt à lui faire confiance. Il veut vraiment savoir si tu es là, tu l'acceptes dans ton corps et il demeure, il vit en toi. Vous avez été rachetés à un grand prix. Les gens te regardent et regarde-lui. Oh. Mais toi, tu ne sais pas qu'un Dieu s'est donné pour moi. Il a accepté de mourir pour moi. Et puis toi, tu me dis, regarde-lui comme il est. Oh, come on. Comme disent certaines personnes, on a écouté une chanson, Seigneur, il y a un gars qui a dit, mais ça va pas ou quoi? Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, si on rigole comme ça, parce que nous avons l'assurance. Amen. Nous avons confiance à ces dieux-là. La Bible dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Et il vous bénira. Nous servir. Sers-tu Dieu? Oui. Et penses-tu qu'il ne va pas te bénir? Si nos papas, nos mamans, vous connaissez votre papa, votre maman, la manière dont il est, non? Mais s'il peut avoir un cœur de te faire du bien, de te faire des cadeaux, à combien plus forte raison Dieu? Papa qui te provoque à tout moment. Surtout quand il est ici. Vous voyez les frères d'avant? Remarquez, il te donne toujours des cadeaux. À combien plus forte raison? Le Dieu que tu sais. Quel est cet obstacle-là qui va t'arrêter? C'est quoi? C'est le Babel qui va t'arrêter. Il existe une force spirituelle qui domine, qui contrôle. Amen. Et quand les hommes pensaient être les grands rois, il a construit Babylone pendant des années et des années. À un moment donné, il a pris même des choses du temple pour pouvoir l'utiliser pour ses propres femmes. Cela n'a pas plu à Dieu. Dieu l'a envoyé comme un animal dans la forêt pendant 7 ans. Alors que l'orgueil ne t'amène pas à l'endroit où Dieu, quand il te quitte, tu deviendras comme un animal. Alors quand tu deviens un animal, tu deviens quelque chose pour le diable qui peut utiliser à tout moment. L'orgueil c'est une chose. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand Dieu fait quelque chose dans notre vie, on doit témoigner parce que nous savons, c'est tout ce que nous savons, ça vient de Dieu. Ce que je suis, c'est Dieu. Ce que je serai, c'est Dieu. Si tu veux me combattre, combat Dieu. Si tu veux te combattre, on combat Dieu. Ne dis pas, ah non, nous dans notre famille, et cette histoire-là, j'avais vu notre oncle. Lui là, il avait ça, donc ce qui veut dire mes enfants, oh ça là, c'était notre tante. Non, avec Dieu, il n'y a plus de relation. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. On a déjà franchi la ligne. Et nous a délocalisé, transporté du royaume des ténèbres vers la lumière. Et lorsque nous sommes dans la lumière, nous marchons avec ces dieux-là. Nous marchons avec assurance. Et nous savons que notre couple déborde. Alléluia. Il déborde encore en toi. La servante Angèle me l'a dit il y a 2 semaines passées, il dit Dieu a demandé d'abord à Simon-Pierre sa barque. Simon a accepté. Alors que le monsieur, ça faisait un temps. On a partagé cela avec le serviteur, papa Roger, je crois, le dimanche passé après le culte. Pierre était un vrai pêcheur. Vous avez dit, c'est quelqu'un qui pêche du poisson, pas pêcheur, hein, voilà. Il savait toutes les techniques qu'il faut pour pêcher. La longueur, la largeur, la profondeur de l'eau, il sait. Il sait quand est-ce qu'il faut pêcher, soit à 1h, à 2h, à 3h. Quand l'eau se bouge, il dit, ici là, il y a beaucoup de poissons. Mais il y a eu un moment, malgré sa connaissance, il était limité. Malgré la connaissance de ce médecin-là, il est limité. Mais lorsque tu sais de ta barque, à ce Dieu-là, le Fils de l'homme, Jésus de Nazareth, le Messie, le même esprit qui va ressusciter d'entre le mort et en toi. Lorsque tu lui cèdes ton corps, il prend la place, il est demeure. Il a dit à Pierre,
Tu as beau pécher toute la nuit, je comprends. Tu as utilisé toutes les techniques, je comprends. Mais pour l'instant, avance encore. Dans la profondeur, c'est là que tu vas jeter. Pierre n'a pas dit, oh non, on est fatigué. Sur ta parole, je vais avancer. Et lorsqu'il a avancé, lorsqu'il a atteint la profondeur, c'est là qu'il a senti qu'il y avait le poisson. Tu es limité où? Dans ce que les gens disent, dans ce qu'ils te qualifient. Dieu te dit aujourd'hui, c'est parce que tu me donnes, d'abord, tu lui donnes ta barre. D'abord, tu reconnais que tu es le temple du Saint-Esprit. D'abord, qu'il commence à vivre en toi. Qu'il demeure en toi. Lorsque tu deviens parole faite chair, que tu peux avancer, il y aura l'accomplissement de ce que tu cherches. Mais aujourd'hui, nous cherchons le contraire. On veut le poisson, alors qu'il dit c'est une parole pour que les poissons arrivent. Dans Genèse, il n'y avait rien, mais Dieu a transformé, il a donné forme à cause de la parole. Au commencement était la parole a été faite chair. Il a habité parmi nous, le Christ. Cette parole-là, et bien à tous ceux qui l'ont réussi, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Toi qui l'as réussi aujourd'hui, il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu est sur toi. Comme l'Esprit de Dieu est sur toi, il change, il transforme. L'Esprit qui a ressuscité le Christ, laisse que cet Esprit-là ressuscite ta vie. Bien-aimé, l'homme qui sort la main de la vie, tu déclares que cet Esprit-là est en toi. C'est une vérité absolue. Pour ta vie, si tu l'appliques, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras les choses de Dieu. Nous ne faisons pas des choses en spectacle, non. Nous faisons des choses parce qu'il est écrit. C'est sur la parole de Dieu que les vies changent. Amen. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Paul dit, je prierai en langue et en intelligence. Amen. Alléluia. Je prierai en langue et en intelligence. Si tu pries en langue, une fois quand tu as mal aux pieds, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu vois personne et que ça continue. Tiens ton pied ou ta jambe. Tu déclares la parole de Dieu et tu fais sortir cette douleur de Dieu en toi. Amen. Quand tu as mal au cœur, et si tu ne peux pas en langue et que tu pries en intelligence, tu déclares en toi, oui, le Christ était l'agneau immolé. Il s'est donné. Cet agneau n'avait pas de tâches. Non, il n'avait pas de défauts. Ce qui veut dire mon corps en moi, parce que je suis en Christ, il n'y a pas de défauts. Ce qui veut dire je ne peux pas déclarer que j'ai de mauvais espoir. Non, j'ai dit au nom de Jésus-Christ, ce que je ressens ici, ça sort et il y aura un changement. Le problème de maux de ventre, Dieu t'a donné un ventre au calme, pas pour que ça te dérange à tout moment. Quand tu sens que ça dérange, tu prends ta main, tu imposes, tu te concentres et tu crois à ce que tu es en train de faire. Et tu déclares la parole de Dieu. Dieu a déclaré. Il a déclaré pour qu'il y ait un changement. C'est sur la parole de Dieu que nous faisons. C'est la parole de Dieu qui nous a transformés, changés et qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Mais une chose, qu'il croisse en nous et qu'elle nous diminue. Peu importe, bien-aimé, là où Dieu va t'amener, peu importe les portes qui seront ouvertes pour toi, n'oublie pas ton Dieu. N'oublie pas de là où tu as. Si les choses marchent avec toi, ça évolue, ce n'est pas un sujet pour cette organisation. Dis-toi que c'est une grâce et que tu pars de gloire en gloire. C'est ton droit d'aller de gloire en gloire. On n'est pas appelé à stagner, on est appelé à avancer. Ici, on a un Dieu de tout à coup. Amen. Et avec ces dieux de tout à coup là, une fois quand il fait des choses, on se pose des questions.
Qu'est-ce que c'est? Et comme c'est parce que ce Dieu-là, de tout à coup, il agit. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Reconnais ce Dieu-là dans ta vie. Laisse-lui te conduire. Tu verras que les choses iront de mieux en mieux en toi. Nous allons nous lever pour clôturer. Je clôture cela. On va prier maintenant. Je veux